salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. Un très grand privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin ici à Caen. Après un long moment, j'ai promis au pasteur que j'allais passer, mais j'avais un peu des programmes qui n'ont pas permis que je puisse honorer mes promesses. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, je puisse être parmi vous. Que Dieu vous bénisse richement. Très heureux de reconnaître certains visages. Je vois le frère Noël Vikindo là-bas, que Dieu te bénisse. Très content de voir ça. Ce sont des frères qui me sont très très chers et très proches, qui ont marqué ma vie et mon ministère au Congo-Brazza, comme Maman Gabi qui est là. Que Dieu la bénisse richement. Ça, c'est notre pylône dans la parole au Congo-Brazza. Dieu l'a utilisé à l'origine du message et de tout ce que nous avons essayé de faire comme œuvre dans ce pays, Pointe-Noire, d'Olizy. D'ailleurs, Amen Tabernacle, qui après était devenu l'église de pasteur Lifoko. J'avais remis à Lifoko. J'avais commencé ça dans son salon. Elle avait cédé sa maison. Alors, on a commencé ça dans sa maison et elle a été proche de nous d'ailleurs. Si j'ai fêté pour la première fois l'anniversaire dans ma vie, à quel âge? 24 ans, je ne sais pas encore, 26 ans. C'est la première fois que j'ai fêté l'anniversaire et j'ai su qu'on pouvait fêter l'anniversaire. C'est elle qui a organisé ça et j'étais surpris que c'était mon anniversaire. Et elle m'avait aussi offert à cette occasion la première veste que j'ai jamais portée dans ma vie. Et que Dieu la bénisse richement. Elle représente beaucoup. Et nous l'avons surnommée chez nous là-bas Fouébé. À cause des œuvres qu'il a accomplies, c'est beaucoup pour une femme telle qu'elle était, que Dieu vraiment la bénisse. Dieu n'oublie jamais ce que vous faites pour lui. Amen. Et pas étonnant qu'elle ne vieillit pas. Elle fait que, même quand elle chantait là, c'est comme un enfant. Donc Dieu la garde pour que Dieu te bénisse. C'était très bien. J'ai beaucoup apprécié quand j'entrais là, les cantiques. Merci, que Dieu te bénisse et t'inspire encore davantage. Et je voulais aussi saluer notre héroïne, Maman Mouya. Quand nous nous retrouvons entre nous, on ne parle que d'elle. On dit à nos épouses, regardez comment une épouse doit être. Que Dieu la bénisse richement encore une fois. La vie, c'est un véritable évangile. C'est pourquoi Branham dit, il vaut mieux me vivre une prédication que de m'en prêcher une. Et ce que Maman Mouya est en train de faire et ce qu'elle a démontré jusqu'à ce jour est vraiment fantastique et merveilleux. Et que Dieu la bénisse. Nous prions pour elle et nous la soutenons beaucoup. Nous remercions le Seigneur d'avoir rétabli totalement son serviteur. Les signes extérieurs, là, c'est du mensonge. Le vrai Mouya est déjà là. Le réel, c'est celui que nous connaissons toujours. Et c'est celui-là qui va bientôt se manifester. C'est déjà là. Nous ne regardons pas à ce que les yeux nous racontent. Amen. Parfois, il y a des choses qui arrivent que vous ne comprenez pas. Mais Dieu autorise tout pour nous enseigner des choses.
Je crois que c'est ici, je ne sais pas, où j'avais parlé, montré que Israël, quand ils quittaient l'Égypte, quand ils sont venus d'abord en Égypte, il n'est mentionné nulle part qu'ils ont croisé même une petite rivière. On n'a jamais mentionné ça. Et le récit est très court pour montrer qu'ils sont arrivés très vite. Et Branham dit, ça prend seulement 4 jours de marche de Canaan en Égypte. Et c'est ce qu'ils avaient fait en venant. 4 jours. Mais au retour, Moïse dit au peuple que Dieu m'a dit de le suivre. Vous allez me suivre. Donc, Dieu était dans la colonne de feu, dirigé. Et quand ils ont commencé à partir, les gens ont dit, mais Moïse, écoute, si c'est Dieu, il connaît mieux que nous. En venant, nous on est venus, on a fait 4 jours. Mais là, Dieu nous conduit vers la mer. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Parce que Dieu connaît plus que les hommes. Moïse dit, en tout cas, s'il me dit de le suivre, suivons-le. Parce que les gens ne voyaient pas la colonne de feu. C'est Moïse qui la voyait. Voilà, Dieu qui connaît le chemin de 4 jours, il les amène sur un long chemin qui a duré plus de 40 ans. Au lieu de 4 jours, ils ont fait plus de 40 ans. Frère Branham dit, Dieu savait que s'il les amène le chemin qu'ils connaissaient, le plus facile, où il n'y a pas d'épreuve, il n'allait pas découvrir le côté surnaturel de Dieu. Dieu a un côté surnaturel. Ils connaissaient Dieu historiquement, d'après ce qu'Abraham leur avait dit. Mais maintenant, Dieu voulait qu'ils découvrent Dieu du côté surnaturel, le côté des difficultés. Donc, en les amenant vers la mer Rouge, Dieu voulait qu'ils découvrent que leur Dieu peut ouvrir la mer Rouge. Il voulait qu'ils découvrent dans le désert que Dieu peut faire sortir du rocher de l'eau. Est-ce que vous dites Amen? Que Dieu pouvait faire descendre la manne du ciel. Ça, c'est le côté surnaturel. Ce message aussi a un côté surnaturel. Alors, parfois, quand nous passons par les difficultés, c'est que Dieu veut que nous découvrions ce côté-là. Que vous sachiez que Dieu guérit. Dieu produit les miracles. Et ces choses ne peuvent arriver que si Dieu nous fait passer par les épreuves. Amen. Mais en toutes choses, nous lui rendons grâce. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Et quand vous êtes avec le pasteur, vous pouvez sentir un esprit combatif. Un esprit de foi. Hein? Il ne veut pas... Et je suis vraiment à 100% avec lui. Parce que c'est ça la foi. Quand il peut aller contre ce que les médecins disent. Il dit, les médecins disent ceci, mais moi je ne crois pas. C'est ça la foi. Parfois, humainement parlant, on va dire, mais non, écoute quand même, hein, tu vois, il faut quand même suivre ce que les médecins disent. Vous voyez? Mais la foi croit le contraire de ce que les médecins disent. On est d'accord avec les médecins que quand ils vont dans le sens de la parole. Comme il me disait hier, les médecins m'ont dit que non, oublie la prédication. Il dit jamais. Comment tu peux dire à quelqu'un qui a été appelé avant la fondation du monde d'oublier la prédication? Non, on ne peut pas oublier ça. Bon, on ne lui dit pas de prêcher maintenant. Hein. Mais on ne va pas croire aux médecins dire d'oublier. Non, nous croyons dans le miracle de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Et le miracle est déjà en action. Alors, ce matin, je vais essayer d'enseigner. Parce que souvent, quand je viens ici, comme on est des passages, on prêche. On prêche. Dans les conventions, on essaie de prêcher parce que vous allez seulement rester là une fois et puis vous partez. Alors, c'est pourquoi beaucoup de gens me connaissent du côté prédication, mais pas surtout du côté enseignement. Je n'enseigne pas comme un docteur, j'enseigne comme un apôtre, mais mon ministère, c'est beaucoup plus l'enseignement. J'enseigne et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais essayer. Mais avant que je commence, j'aimerais que ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous ne l'oubliez pas.
vous ne puissiez jamais, alors jamais, oublier ça. Je vais vous donner quelque chose de pratique. Pratique, ça veut dire que vous allez utiliser ça dans votre vie pratique. En sortant d'ici, vous commencez déjà. Ou même étant assis là, vous pouvez déjà commencer. Que ceci ne vous quitte jamais. N'oubliez pas ça. Mettons-nous debout. Nous allons lire dans deux endroits. Le premier sera Proverbe 4. Puis le deuxième sera dans Apocalypse 22. Dans Proverbe 4, prions le Seigneur, avant de lire la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir conduit mes pas dans cet endroit, ton Église. Merci pour ce peuple merveilleux que tu t'es acquis toi-même à Golgotha, Seigneur, par ton sang précieux. Merci de cette présence divine qui est sur eux. Quand nous pouvons voir leur visage briller de ta présence, malgré les épreuves, Seigneur, nous comprenons que, Seigneur, tu existes et que tu peux garder ton peuple en connexion directe avec le ciel. Maintenant, Seigneur, tu m'as amené ici, tu le sais, il n'y avait pas un programme arrêté pour que ce dimanche, je me tienne ici. Mais dans ton plan, toi, tu le savais. Tu savais que je serais ici et tu savais qu'est-ce qui serait dit. Puisses-tu, Père, dans ta grâce, me mettre de côté, prendre le contrôle de mon être pour que ce qui va sortir ici ne puisse pas simplement soit pas là pour réjouir les gens, mais que ce soit quelque chose qui vient direct de toi, de ton trône, et que quand ils vont sortir d'ici, qu'ils puissent dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas en nous pendant qu'il nous administrait sa divine présence. Bénis, Seigneur, le pasteur. Nous voulons te dire merci de l'avoir déjà guéri. Merci, Père, pour sa charmante épouse qui se tient entre lui et le monde et qui a donné un exemple frappant au monde entier de comment une femme peut se tenir à côté de son mari, même dans les épreuves. Bénis les Seigneurs, bénis leurs enfants, inspire-les, Père, et bénis chaque frère et chaque sœur qui est ici ce matin. Et que, Père, nous nous abandonnons entre tes mains, bénis lecture la parole, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans Proverbe 4, j'aime beaucoup le livre de Proverbes. Quand j'étais petit, c'était mon livre de chevet. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai retenu plusieurs fois et ça m'a aidé. Les jeunes, je vous conseille de faire la même chose. Prenez ce livre, vous allez voir que votre vie ne sera pas la même. Dans Proverbe 4, verset 3, il dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Apocalypse 22. Premier verset. Et
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait, écoutez, à la guérison des nations. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, je voulais vous parler sur un petit sujet que j'ai intitulé « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Amen. Dieu a toujours rendu l'homme un gardien. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a remis le jardin à Adam. Il a dit quoi? Pour le garder et le cultiver. Donc, Adam, Dieu lui a confié la garde, la surveillance, la gestion du jardin d'Éden. N'est-ce pas? Et il a même fait qu'il puisse nommer lui-même les animaux, pour être sûr que dans la gestion, qu'il n'y ait pas trop de confusion. Quand il va appeler les lions, que les lions reconnaissent que c'est lui le maître et c'est lui qui lui a donné ce nom. Mais c'était pour garder et le cultiver. Comment Dieu peut créer, lui qui est parfait, créer un jardin et puis il demande encore à son fils de le garder. Donc il y avait risque de détérioration peut-être pour que Adam puisse garder. Voyez-vous? Et quand Caïn a tué Abel, Dieu dit, où est ton frère Abel? Vous avez entendu la réponse de Caïn? Suis-je? Donc, Caïn a reconnu que quelque part, nous sommes appelés à être des gardiens des frères et des sœurs. La garde est très capitale. Je ne sais pas, vous remarquez, on dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Jésus avait dit quelque part, il dit que celui qui a faim et qui a soif vienne, je lui donnerai quoi? De l'eau à boire et des sources d'eau vive ou d'eau de vie. Regardez les sources au pluriel. Les sources couleront de son sein. Ça veut dire de son cœur. Amen. Et ici, nous voyons un fleuve de vie. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Alors, au ciel, le fleuve de la vie ne peut pas être comme la Seine quand même. La Seine ne peut pas nous donner de l'eau de la vie. L'eau, toute eau que nous buvons ici, ça ne peut pas, on ne peut pas dire que c'est l'eau de la vie. La vie, c'est autre chose. La vie est plus élevée. La vie n'est pas physique. Donc l'eau ici n'est pas l'eau de la vie. Donc le fleuve ici que Jean voit n'est pas un fleuve naturel. Et il dit que ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et Branham dit que le trône de Dieu, c'est le cœur. Donc ça rejoint ce que Jésus a dit. Les sources d'eau de vie couleront, jailliront de son cœur. Et il a dit la même chose presque à la femme samaritaine. Celui qui boira de l'eau que je vais donner, amen, n'aura pas soif parce qu'il y aura de l'eau qui va jaillir de son propre sein. Et c'est la caractéristique de l'eau qui est intéressante ici. Il dit limpide
comme du cristal. Donc l'eau qui coule est très claire, très pure, limpide. Voilà l'eau qui sort du trône. Et le trône, c'est ton cœur. Et Dieu dit dans Proverbe, garde ton cœur. Plus que, je vous ai dit, n'oubliez pas ce conseil. Juste le verset là suffit. Dieu est très spécial, mes frères. Parce qu'il dit, pourquoi nous devons garder le cœur plus que toute autre chose? Il dit, c'est parce que de lui viennent ou sortent toutes les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent d'où? Du cœur. Est-ce la vérité? Tout ce qui... Dieu n'a pas dit qu'il y a certaines choses de la vie qui viennent d'ailleurs. Non. Tout. Les sources, les issues. En anglais, c'est dit, laissez-moi un peu lire en anglais parfois. L'anglais fait ressortir certains petits trucs. Je vais juste lire le verset en anglais. L'anglais dit ceci. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Donc, gardez votre cœur avec toute diligence, diligemment, toute attention. Donc, il demande que quand nous arrivons au cœur, quand vous arrivez au cœur, il demande une attention particulière. Parce que le cœur, du cœur sortent les, en anglais et en français, je peux traduire, c'est les issues de la vie. Issues, en anglais, c'est des problèmes, les situations, les circonstances. Vous êtes avec moi? Les choses, Dieu est en train de te dire ici, que tout ce qui arrive dans ta vie vient de quelque part. N'accusez personne. Ni l'oncle, ni la tante, ni le grand-père, ni la maman. Il dit, il y a les issues de la vie, donc les problèmes de la vie, les difficultés de la vie, ou même les bonheurs de la vie, tout ce que vous cherchez vient de votre cœur. Ce qui fait que le cœur devient très, très important pour qu'il soit bien gardé. Si vous voulez une bonne vie, ça vient du cœur. Si tu veux une vie de souffrance, ça viendra du cœur. Ça dépend de ta garde. La manière que tu vas garder, ce que tu vas laisser passer au travers de ce cœur, le cœur te reproduira exactement ce que tu as laissé passer dans le cœur. C'est pourquoi Dieu a... Vous savez, la chose essentielle dans la vie d'une personne, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme est au-dessus du cœur. Parce que l'âme, c'est le reflet, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu dans l'homme. Êtes-vous avec moi? Mais regardez quand on pose la question à Jésus. Quel est le premier commandement? Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute l'âme qui est plus importante que le cœur, mais dans l'ordre, Dieu,
Jésus place le cœur au-dessus de l'âme. Que tu commences d'abord par le cœur, parce qu'il connaît que bien que l'âme est la chose essentielle dans l'homme, mais avec un mauvais cœur, l'âme ne peut pas opérer correctement. Êtes-vous avec moi? L'âme, c'est comme l'électricité, l'énergie. Les cœurs, je peux juste typifier pour le moment, par exemple, à l'ampoule. Je donne l'exemple. Donc si l'ampoule est foutue, même si vous avez de l'énergie, l'ampoule ne va pas donner la lumière. Parce que le cœur est foutu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Dieu, dans l'ordre, et dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Zacharie ou Ézéchiel, je crois, il dit, je vous enlèverai les cœurs des pierres et je vous donnerai les cœurs des chairs. Donc, le cœur a toujours été une chose très capitale pour Dieu. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai dans le cœur nouveau un esprit nouveau. Et je mettrai dans votre esprit nouveau mon esprit. Frère Branham dit, voyez-vous l'ordre? D'abord le cœur. Pourquoi? Quand vous allez à l'hôpital, vous ne voyez jamais un médecin se balader avec l'oscilloscope dans les couloirs de l'hôpital. Non. Vous ne voyez jamais les médecins se balader dans les couloirs avec les ciseaux, les bistouris. Mais tous les médecins ont les stéthoscopes accrochés au cou. Dans tous les couloirs, ils ont les stéthoscopes. Quand tu viens chez le médecin, tu dis, monsieur le docteur, j'ai mal au ventre. Et aussi à la tête. Il ne met pas le stéthoscope sur la tête. Il ne met pas sur le ventre. Il met sur le cœur. Parce qu'il sait que la manière, le rythme cardiaque trahit le fonctionnement de tout le corps. Mais cher docteur, j'ai mal à la tête. Mets le stéthoscope ici à la crâne. Il dit non, 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 non. C'est au cœur. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Et ce que j'aime, c'est que Dieu, il dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Et il fera quoi? Les têtes, les poumons, les épaules. Il ramènera quoi? Donc notre prophète, c'est le prophète de restauration des cœurs. Son message restaure les cœurs. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Et il dit, ce messager de Malachie 4 fera deux choses. Premièrement, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et deuxièmement, il révélera les 7 mystères des 7 tonnerres, cachés dans les 7 tonnerres. Il dit, c'est la révélation littérale de ces 7 tonnerres qui ramènera littéralement les cœurs des enfants à leur. Est-ce que vous dites amen? Si vous voulez que votre cœur soit restauré, que votre cœur soit ramené, vous devez être sous le ministère de Malachie 4. Il n'y a pas un autre ministère qui peut ramener le cœur de quelqu'un. Il n'y a que ce message. Est-ce que vous dites amen? Donc, William Branham est venu. Parfois, vous pouvez trouver des choses qu'il a dites, ce n'est pas la première fois que vous allez les entendre. Vous pouvez même les écouter chez les pentecôtistes parfois. Ils disent, oh, eux aussi prêchent. Non, 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 non. Ils peuvent prêcher, mais leur ministère ne peut pas ramener les cœurs. Il n'y a qu'un ministère qui ramène le cœur. C'est Malachie 4. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi il ne faut jamais accepter que quelqu'un vous amène loin de ce message. Il vous amène la mort. Il n'y a que ce message qui restaure les cœurs. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur?
Le cœur est très capital. Marc chapitre 7 dit ceci. On va lire un peu, c'est un peu long, on va tout lire. C'est juste parce que je veux tenter de placer les bases sur ce que nous allons voir. Verset 1, il dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem, Marc 7, verset 1, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Même une prostituée comme Delilah connaissait ce principe. Elle dit à Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes, vu que ton cœur est éloigné de moi? Donc même une païenne, c'est que si quelqu'un t'aime, son cœur doit être avec toi. Et il dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce sont ceux dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Parlant de la nourriture. Amen. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur. Amen. Mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Alors il est dit, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce que vous voulez dire amen à Dieu? Ça sort d'où? De l'homme. Donc, voyez un peu. Si vous voyez un voleur, donc
si vous voyez un voleur aller voler, il est en train de reproduire l'état de son cœur. C'est ça que ça veut dire ici. Si vous voyez un méchant, avant que vous voyez la méchanceté, c'est que c'est d'abord le cœur qui est méchant. Si vous voyez quelqu'un qui a des regards envieux, il est en train de trahir l'état de son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La calomnie, l'orgueil, tout ça, ça décrit en fait l'état du cœur. Mais le problème des gens, ils jugent les gens selon les apparences. Nous jugeons, nous tous ici, selon l'apparence. C'est-à-dire que l'état extérieur. Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit à Samuel, je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa taille. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde à l'état du cœur. Est-ce que vous dites Amen? Dieu, lui, ne regarde pas. Si Dieu vient ici, il ne va pas vous juger selon qu'il vous regarde là. Il va regarder l'état du cœur de chacun de nous. C'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il sait que ce que l'homme est dans son cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Proverbe a dit quelque part que l'homme est tel que la pensée de son cœur. Tel qu'il pense dans son cœur. Est-ce que tu peux dire amen? Tel qu'il pense dans son cœur. Est-ce que vous dites amen? Comprenez très bien ce que je viens de dire ici. Si toutes ces mauvaises choses sortent du cœur, ça veut dire que leur opposé aussi sort du cœur. Si la méchanceté sort du cœur, amen, la loi de contraste dit que le bien aussi doit sortir du cœur. Donc la bonté, si quelqu'un est bon, c'est parce qu'il a un bon cœur. Si vous voyez quelqu'un gentil, c'est que la gentillesse vient du cœur. Toutes les issues de la vie sortent d'où? Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Je sais là où je vous amène. Mais asseyez-vous bien. Tout vient du cœur. Si vous voyez quelqu'un joyeux, c'est un cœur joyeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Le cœur vous trahit plus que n'importe quoi. Maintenant, si le frère peut m'aider à projeter mon tableau comme ça, on va... Parce que nous avons toujours cru que nous sommes le corps ici. Non, vous êtes multiples. Amen. Tu peux... Ça marche? Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, c'est bon. Alors, Frère Branham nous a parlé, il a demandé une question dans les questions et réponses. Qui suis-je? Il dit, voici mon nez, voici ma main, voici mes yeux. Mais moi-même, qui suis-je? Amen. Et à cette question, il a essayé de répondre lui-même quand, dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit, si vous allez à la maison, asseyez-vous, dessinez 3 cercles. Vous allez voir que l'extérieur, vous avez un premier cercle à l'extérieur, qui est le corps. Et ce corps a 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ça, ce sont les 5 sens du corps. Ça, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Même les enfants, même tout ça, tout le monde connaît. Mais dit, à l'intérieur de ce corps, dessinez notre cercle, vous avez... Alors, on laisse comme ça c'est ce qu'il dit. Moi, j'aime répéter Frère Branham. Je n'aime pas corriger Frère Branham. Je n'ai pas la capacité de corriger Frère Branham. Je lis d'abord ce qu'il a dit. Et je fais ce parce qu'il m'a dit, quand vous allez à la maison, asseyez-vous. C'est ce que j'ai fait, je me suis assis. Dessinez le premier cercle, je dessine. Il a 5 sens, j'ai mis les 5 sens. Il dit, ça s'appelle le corps, j'ai mis le corps. Il dit, le deuxième s'appelle l'âme. J'ai aussi écrit l'âme. Mais là, vous dites, non, frère, c'est l'esprit. Non, gardez d'abord votre connaissance. Je répète ce que lui, il a dit.
dans la plus grande bataille jamais livrée. Alors, c'est l'âme. L'âme a 5 sens. L'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et l'affection. Ça, ce sont les 5 sens de l'âme. Parce que rappelez-vous que cette prédication que je cite ici, c'est la plus grande bataille jamais livrée, prêchée en 62. Donc avant le 7e psaume. Alors, il dit la 3e partie, c'est l'esprit, qui a un seul sens, qu'on appelle la propre volonté, ou le libre arbitre. Il peut choisir entre la foi ou l'incrédulité. Est-ce que vous dites amen? Et ça, c'était avant 1963, avant l'ouverture des sceaux. Alors, beaucoup de frères, collègues, ils se sont battus sur ça. Ils disent, voilà, il y a les erreurs dans le message. Il n'y en a pas. Dieu sait pourquoi il met les choses. Avant 1963, Dieu avait dit a donné à William Branham 2 poules d'abord. Premier poule et deuxième poule. Et il lui a dit de ne pas expliquer. Parce que s'il explique, ça va créer des imitations. Mais frère Branham, si vous suivez bien l'histoire, il n'a pas obéi à cause de la pression des autres ministres. Il a expliqué. Et quand il a expliqué, ça a créé des imitations. Et les gens ont commencé à produire les signes dans les mains et les discernements. Alors, frère, Dieu est venu. Il a dit à frère Branham, mais je t'ai dit de ne pas expliquer. Parce que Dieu ne voulait pas que les autres pentecôtistes puissent imiter et saisir la vérité. Parce qu'il n'y a que lui. Parce que quand les autres produisent les prodiges et ainsi de suite, toutes ces choses, ça crée la confusion dans l'épouse. L'épouse ne sait pas qui est le vrai prophète, qui n'est pas le vrai prophète. Ils ne savent pas où aller. Alors c'est pourquoi, dans une vision de la tente, frère Branham était en train de pécher. Vous connaissez l'histoire? Et quand il était en train de pécher, Dieu lui a dit de ne pas expliquer la pêche aux autres. Et il a expliqué comment faire. Et il dit qu'il devait suivre le poisson arc-en-ciel, truite arc-en-ciel, qui était au fond des eaux, qui était l'épouse. Alors, quand l'ange s'est écarté, les ministres sont encore venus. Et frère Branham a commencé à expliquer. Et quand il a essayé de tirer la ligne, il dit la ligne s'est enroulée autour de lui. Et il nous dit que la ligne, c'est l'enseignement. Donc Dieu a permis que la ligne puisse s'enrouler autour de frère Branham. Et il a commencé à parler comme tout le monde. Le corps, l'âme et l'esprit. Si vous voyez même dans la Bible, même Paul lui-même, c'est l'ordre qu'il a placé. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce que Paul lui-même a dit, quand le parfait viendra, maintenant nous connaissons en partie. Donc même Paul savait que nous connaissons en partie. Amen. Mais quand le parfait viendra, il dit, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc qui suis-je devait être révélé quand la parfaite révélation devait venir avec Malachie 4. Et quand maintenant, ça s'est passé comme ça, les pentecôtistes ont saisi ce que frère Branham faisait. Ils sont partis. Ils ont commencé à produire les mêmes miracles que frère Branham, même jusqu'au discernement. Et à partir de ce moment-là, ils se sont tous éloignés de frère Branham parce que chacun avait maintenant la puissance qu'il cherchait. Ils l'ont abandonné et frère Branham est venu prêcher l'état présent de mon ministère. Il dit, même Baster, tout le monde m'a abandonné. Pendant que lui s'est lamenté, Dieu est venu lui dire, non, moi, j'ai fait ça exprès pour les écarter. Je les ai tous écartés. Parce que cette révélation que je vais donner, c'est seulement pour l'épouse. Quand ils se sont tous écartés, il les a tous écartés en 1962. Amen. En 63, il descend, l'ange puissant descend. Amen. Avec le petit livre ouvert, et il commence à transmettre à William Branham le secret. Et il dit, chaque jour, l'ange descendait dans le bureau. Et lui transmettait chaque jour un sceau. Et il dit, oh, quelle erreur j'allais commettre si je n'étais pas dans le bureau. Quand il est venu.
Et arrivé dans le 7e sceau, il commence à parler, il dit, oh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Vous ne savez pas, je ne serai plus jamais le même quand j'ai vu ce qu'il m'a montré. Il dit, souvenez-vous de cette petite chaussure où j'essayais de défoncer un lacet, ainsi de suite, où je disais que la conscience est à côté de ceci et cela. Il dit, je ne serai plus jamais le même. Il était en train de parler de ça. Et allez vérifier. Si vous trouvez qu'il y a un endroit où vous me donnez, je vais me repentir. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé. Après le 7e sceau, il a complètement changé. C'est devenu, la deuxième partie, c'est l'esprit. Et la troisième partie, c'est l'âme. Est-ce que vous dites amen? Pourquoi Dieu a changé ça? Pour l'épouse. Parce que la véritable nouvelle naissance, le véritable Saint-Esprit, c'est dans la troisième partie. Et comme avant 63, la troisième partie, pour les pentecôtistes, c'était l'Esprit. Donc quand ils priaient pour le Saint-Esprit, ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit dans leur esprit. Et ils ont reçu l'Esprit dans leur esprit. Ils sont devenus les oins du temps de la fin. Et quand ils sont partis des oins du temps de la fin, le temps de l'épouse est arrivé. Alors Dieu est venu, il a changé tout, il a mis les choses à leur place. Pour que quand toi tu viens, tu reçoives le Saint-Esprit dans la troisième partie qui est l'âme. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Parce que vous êtes le temple du Dieu vivant. Cette révélation, personne n'est là, sauf Malachie 4. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il y a un grand secret là-dedans. Un secret qui vous donne la toute puissance. Même la toute puissance de la création. C'est même mon sujet ce matin. C'est pourquoi je vous ai dit, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. La toute puissance, vous avez tel que vous êtes là, en vous-même, la puissance de création. C'est pourquoi gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que du cœur sortent les issues de la vie. Tu peux prier à Dieu, Dieu donne-moi ceci. Comprenez ça aujourd'hui. Quand Dieu te donne cette chose, mais comprends que la manière que ça va se produire, ça passe par ton cœur. Si cela ne traverse pas ton cœur, tu ne l'auras pas. Il n'y a rien que vous recevez de l'extérieur. Tout sort de dedans de vous. Ne regardez plus jamais quelque chose de l'extérieur. Ne cherchez pas une solution chez frère Jos. Jos ne peut pas te donner la solution. Ne cherchez pas la solution au gouvernement français. Le gouvernement français ne peut pas vous donner une solution. Ne cherchez pas un bien dans un médicament. Le médicament peut vous aider. Mais celui qui vous guérit, c'est le cœur. Dans votre cœur, il y a tout le secret de la création. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Tout vient du cœur. Aïe, 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 aïe. Tout vient du cœur. Si tu as une mauvaise femme, elle vient de ton cœur. C'est ton cœur qui l'a produit. Si tu as un mauvais mari, elle vient de ton cœur. C'est ton cœur qui l'a produit. Si tu as de mauvais enfants, ils viennent de ton cœur. C'est ton cœur qui les a produits. Dites Amen. Même si les Amen diminuent, mais c'est la vérité. Qui va dire Amen? Elle ne vient pas de sa famille. Il n'y a pas une mauvaise femme qui vient de sa famille. Toutes les mauvaises femmes sont produites de nos cœurs. Il faut avaler ça. C'est pourquoi je ne peux pas condamner ma femme. Je vais la condamner pourquoi? Parce qu'elle est le produit de mon cœur. Si je veux une bonne femme, je change l'état de mon cœur. Et l'état de mon cœur produit une bonne femme. Alléluia! Qui peut dire Amen?
avalez bien la pilule là, vous ne serez plus jamais les mêmes. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Yes, sir. C'est Jésus qui dit, gardez ça de tout votre cœur. Parce que du cœur, oh my, sortent tous les issues de la vie. Tous les issues de la vie. C'est pourquoi Jésus vient. Il dit, le royaume de Dieu vient d'arriver. Le royaume de Dieu est là, proche. Répentez-vous. Alors, je n'ai pas le temps, mais on pourra lire ça prochainement. Frère Branham dit, je vais lire ça. Après 3.3, où il parle à l'Odyssée, il dit, répands-toi. Alors Frère Branham dit, je vais lire cette écriture dans une autre traduction de M. West. Alors quand il est là-dedans, il arrive à la place de répentez-vous. Il dit, changez votre manière de penser. Ça m'a frappé. Je dis, quoi? Mais pourquoi Frère Branham d'abord a insisté? Laissez-moi d'abord lire ça dans une autre traduction. Et dans cette traduction, le monsieur, au lieu de mettre répentez-vous, il dit, changez votre manière de penser. Alors je dis, je vais vérifier. Je suis reparti dans les Écritures, dans les textes grecs. Je regarde le mot qu'on a mis là, que Jésus a utilisé, c'est métanoïa. Et effectivement, ce mot-là veut dire changer votre manière de penser. Je dis, ah. Donc, la vraie repentance, ça commence d'abord par le changement de pensée. La manière que vous pensez. Et Jésus vient dire aux gens, le royaume vient d'arriver, changez. Pourquoi? Parce qu'il dit que le royaume de Dieu est en vous. Vous aviez toujours une manière de penser que tout vient de l'extérieur. Mais moi, je vous dis que le royaume de Dieu vient de l'intérieur. Vous devez maintenant changer cette manière de penser. Au lieu de penser que tout vient de l'extérieur, la pauvreté vient de l'intérieur. La richesse vient de l'intérieur. La bonne santé vient de l'intérieur. Si votre cœur est conditionné de sorte que vous recevez la santé dans votre cœur, même si dans le corps il y a autre chose, mais la santé du cœur va se reproduire dans le corps. Est-ce que vous dites Amen? Ça c'est le plus grand secret que Dieu nous a jamais donné. Que ça veut dire peu importe ce que je suis à l'extérieur, mais c'est l'état de mon cœur. Est-ce que vous voulez dire Amen? C'est pourquoi il dit l'homme est tel que la pensée de son cœur. Maintenant, avant que je puisse... ici, vont le corps physique. N'est-ce pas? Ici, c'est la pensée ou la partie qu'on appelle mentale ou l'intellect. Hein, c'est la partie que vous raisonnez. Vous voyez, quand vous réfléchissez, vous faites un plan, que vous allez partir à Paris. Je vais aller demain au travail. C'est votre esprit qui est en train de fonctionner. L'imagination, le raisonnement, n'est-ce pas? Et ça se passe dans la partie intérieure, qui est l'esprit. Et vous avez aussi l'âme. L'âme, comme je vous ai dit, c'est l'être. C'est votre existence. Maintenant, si je pose la question à chacun de vous, est-ce que il y a quelqu'un ici qui connaît son âme? Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît son âme? Qui parle avec son âme? Vous voyez? Donc, nous les chrétiens, nous avons beaucoup négligé le cœur et l'âme. On met beaucoup d'insistance sur le corps. Ce n'est pas que nous ne sommes pas des croyants, nous sommes tous des croyants. Mais le problème, c'est que nous ignorons l'intérieur. Alors que c'est ça la vie.
Êtes-vous avec moi? Alors, ce que Dieu veut vous amener ce matin, c'est ce changement de mentalité, changement de pensée, que vous puissiez penser autrement, que vous n'êtes pas seulement le corps, vous êtes aussi un esprit, vous êtes aussi une âme. Ça, vous devez le savoir. Et cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle. Elle est très capitale, c'est une connaissance pratique. Je parle d'une connaissance pratique. Suivez très bien. Vous savez, avec Dieu, beaucoup de croyants, beaucoup d'entre nous, nous prenons Dieu comme un Dieu des religieux. Le message ici, nous le comptons comme de la religion. Le message n'est pas de la religion. C'est pourquoi frère Branham parle toujours contre les religions organisées, contre les esprits religieux. Et ce sont les esprits religieux qui ont tué Jésus. Les religieux, ils vous montrent un Dieu comme un Dieu indien, hindou, qui est quelque part et qui est en train de frapper sur les gens qui n'obéissent pas et récompenser ceux qui obéissent. Donc le monde, les gens ont créé toute une imagination qu'on appelle Dieu. Non, Dieu est esprit. Êtes-vous avec moi? Dieu est esprit. Et quand Dieu est esprit, dit le trône de Dieu, c'est le trône de Dieu en tant qu'esprit. Dieu n'a pas une chaise où il s'assoit comme un humain. Le trône veut dire le pouvoir. Donc, il faut comprendre que votre Dieu est esprit. C'est pourquoi il dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous dites Amen? Alors, ce Dieu esprit, c'est aussi un Dieu juste et juge. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ce livre de la loi, ou ce livre des lois, ne s'éloignera point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Donc, quand le livre de loi, là, ce n'est pas les lois d'observation, de tuer les animaux, de sacrifier, ce n'est pas ça. Ici, c'est les lois. Parce que Branham dit que Dieu a tout établi sur les lois. Tout fonctionne selon les lois. Alors, écoutez. Si toi, tu prends un maïs ou des maïs, tu aimes Dieu. Tu dis, je vais faire jeûne de 45 jours. Je vais implorer Dieu pour qu'il change le maïs ici. Je vais le planter pour qu'il devienne les haricots. Tu peux avoir la foi du monde entier. Tu peux même aimer frère Branham à 3000%. Dieu ne t'exaucera jamais. Un païen prend le même maïs. Il ne connaît pas Dieu. Il plante ça. Il arrose ça correctement. Sans prière, le maïs pousse. Mais toi qui aimes Dieu, le maïs ne pousse pas, ou ton haricot ne pousse pas, c'est le maïs qui sort. Tu vas dire, mais Dieu, comment tu exauces les païens? Non, Dieu n'a pas exaucé les païens. Dieu a respecté sa loi. Parce qu'il y a une loi qui dit, chaque semence se reproduira selon... Donc si tu obéis à la loi, tu n'as même pas parfois besoin de prier. Est-ce que vous savez, il y a des choses que vous appliquez seulement la loi. Vous ne priez même pas. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est ce que Dieu parlait des livres des lois. Donc, la vie ici fonctionne selon les lois. Amen. La loi de la reproduction dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et si nous travaillons selon cette loi-là, nous recevons des résultats. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, tout est loi. Quand vous prenez un morceau de votre clé, vous jetez dans l'eau, ça fait quoi? Ça s'enfonce. Mais le Mundele, les savants, prend tout un bateau avec ces 1000 conteneurs. Ça flotte comme un papier sur l'eau et ça tourne autour du monde entier.
Alors que votre clé ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas inventé les lois. Il n'a pas créé quoi que ce soit. Il a découvert que dans la nature, il y a des lois. Si je les étudie, si je médite là jour et nuit, je fais des recherches, j'applique ça, je réussirai. Alléluia. C'est ça que Dieu dit à Josué. Médite là jour et nuit afin que tu observes tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc si nous travaillons, alléluia. Et ce que Jésus nous donne ici, c'est une loi. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Car du cœur sortent tous les secrets de toutes les choses de la vie. Est-ce que vous dites amen? Si nous étudions cette loi du cœur, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, votre vie change. Je vous dis la vérité. Si nous méditons sur cette loi, la loi du cœur, toute la vie change. Amen. Parce qu'il nous a déjà dit que tout est loi. Et tout vient du cœur. Il dit, dans Marc chapitre 11, d'abord Matthieu 6, 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera... Ah bon? Donc dans le cœur, il y a le trésor. Et dans un autre verset, il nous a dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor du cœur. En français, on a enlevé le cœur, mais en anglais, c'est le cœur. Le bon trésor du cœur. Est-ce que vous dites amen? Donc en fait, le vrai trésor, de même que, il dit, et un mauvais monsieur, hein, et un homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais cœur. Trésor. Est-ce que vous comprenez? Donc, et le mauvais, et le bon, tous tirent d'où? Du cœur. Ça dépend de la manière qu'ils gardent leur cœur. C'est pourquoi, frère, vous devez faire attention. Maintenant, comment est-ce que le cœur fonctionne? Qu'est-ce que le cœur réellement? Vous l'avez, vous l'utilisez, mais parfois vous ne vous rendez pas compte que c'est lui. Mais qu'est-ce que le cœur? Je vous ai dit que l'âme, c'est la vie. C'est la vie de Dieu individualisée ou personnalisée en vous. Parce que Dieu est la vie. Mais en chacun de nous, Dieu devient comme individuel ou personnalisé. C'est ce qui fait de nous des individus. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait de nous des personnes différentes. C'est que quand la vie de Dieu, la même vie, hein, écoutez, c'est la même vie, la même électricité, n'est-ce pas? Elle passe ici, elle donne la lumière. Elle passe ici, elle donne la voix. Elle passe au frigo, elle donne le froid. Elle passe dans le four, elle donne la chaleur. C'est quoi? La même électricité, mais individualisée. Qui peut dire amen? C'est quoi? La même vie passe dans un mauvais cœur, donne de mauvaises choses. Il passe dans un bon cœur, il donne de bonnes. Qui peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Donc, toutes vos souffrances viennent d'où? Donc, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, ça n'a rien à voir avec tes parents. Ça n'a rien à voir avec tes voisins. Dites amen. Dites amen. Oh, il m'a énervé. Personne ne t'énerve. Ton propre cœur t'énerve. Est-ce que tu peux dire amen? C'est parce que vous êtes distrait. Vous ne veillez pas sur le cœur. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Le Dieu qui est en vous, c'est le Dieu de la joie. Dieu est la joie. Dieu est la paix. Dieu est l'amour. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Et cet amour est donné à chacun de nous. Quand tu te réveilles, cette énergie coule en toi. Qui peut dire amen? Quand tu te réveilles, la joie est en toi. C'est vrai, quand tu regardes quelque chose qui te plaît, tu souris. La joie monte. Tu ouvres le cœur, la joie s'échappe. Tu vois quelque chose que tu aimes,
ta femme dit quelque chose de bien que tu aimes, alors tu relâches l'amour. Tu l'aimes, tu l'apprécies, parce qu'elle m'obéit. Elle est vraiment obéissante. Et tout d'un coup, elle dit quelque chose qui t'énerve. Mais il ne faut pas parler avec moi. Tu m'énerves. Non, elle ne t'a pas énervé. C'est toi qui as bloqué l'amour. L'amour qui va dire Amen. L'amour est là, mais dites Amen quand même. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, vous gérez mal le cœur. Veillez sur le cœur, vous serez toujours joyeux. Je suis joyeux. Même si vous ne dites pas Amen à mes prédications, je suis toujours content. Même si vous ne m'appréciez pas, je suis content. J'ouvre mon... Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Qui sait ici que le cœur naturel, le cœur physique, c'est une pompe? Croyez-vous que c'est une pompe? Ça pompe quoi? Le sang, c'est quoi? Si le cœur naturel pompe la vie naturelle à tout votre corps, il irrigue tout le corps. Dites Amen. Donc le cœur spirituel fait quoi? Alléluia. Yes. Yes. Il n'y a pas que la vie naturelle. Il n'y a pas que la vie physique. Il y a aussi la vie spirituelle. Vous vous réveillez le matin, vous vous sentez très fort. Hein? Comme si vous allez conquérir le monde entier. Tu es capable. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous raconter une histoire. Mais ne riez pas trop. Ne riez pas. Soyez sérieux. Un jour, vous voyez mon épouse qui est dans la gloire, Maman Annie. Maman Gabi la connaît très bien. La meilleure des femmes que vous jamais vues sur la terre. N'importe. Donc, voilà, écoutez, je ne vais pas pleurer ici. Écoutez, elle était tellement douce. Pas seulement qu'elle était jolie, mais belle, mais elle était douce. Vous ne connaissez pas ça. Alors, quand je l'ai vue pour la première fois, mon cœur était fracassé. Je vous ai dit de ne pas rire, vous commencez déjà à rire. Mon cœur était fracassé. Alors je suis allé prier, dire Seigneur, please, que je ne rate pas ça. S'il te plaît. J'ai prié, j'avais confiance en moi-même. Je suis parti. Parce que son grand frère était un ami. Et quand j'étais chez eux, déjà avec mon petit don de prêcher qui était là, j'essaie de donner les exhortations, tout le monde m'écoutait, elle aussi était là. Alors j'ai dit, donc elle est déjà saisie par la maison. Donc. Alors, un jour, j'ai demandé la permission à son grand frère. Il dit, en tout cas, je vais demander la main à ta petite soeur. Il dit, elle est là et tout ça. Elle est venue, c'était un soir. Après l'université, je suis venu, je suis allé vite chez elle. Elle est venue à Néro, on a prié. Après, je lui ai posé mon problème, étant très sûr de moi-même. Mais j'ai reçu le nom le plus catégorique du monde. Non! J'ai dit, pourquoi? Il dit, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce que maintenant, j'ai cherché comment m'échapper, donc je ne savais pas s'il fallait entrer dans le trou, s'il fallait disparaître. Si j'étais comme XOR, j'allais disparaître. Je dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Il dit, tout ton corps. Là, c'était fini. Donc, et on s'est séparés là, je ne savais pas. Les genoux sont allés comme ça. Donc, je ne savais plus marcher, frère. La distance de là où elle habitait à là où j'habitais, c'était comme 10 000 kilomètres. Toute l'énergie est partie. Je suis resté au lit jusqu'à demain à 13 h. Il n'y avait même pas un peu d'énergie pour sortir du lit, pour manger. Je suis tombé malade. Je suis resté là. Quel amour vous aussi. Vous êtes pressés, attendez. Après, je suis resté là. Mon ami Kassongo Clément, vous connaissez? Pasteur Clément, oui. Il habitait dans ma chambre. Alors je dis, mais mon cher, il faut prier. Au lieu de rester là, bon, j'ai compris le conseil. Je commence à prier. Après, plus tard, j'ai déjà oublié.
mais toujours par terre. Je reçois un message de son grand frère à l'église. Il dit, non, mais Annie veut... Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il dit, non, moi, je ne sais pas, mais ok. Alors, je suis parti là, tout tremblant. J'ai dit, je vais encore recevoir un coup ici, je ne sais pas lequel. Alors, on arrive là, il était tout gentil là. Oh, vraiment, tu me pardonnes. J'ai prié, on dirait que Dieu m'a dit que c'est toi. Il dit, quoi? Frère, j'ai reçu une énergie sur le champ. Écoutez, je suis reparti chez moi là où c'était 10 000 km. C'était comme 100 mètres. J'ai salué tous les arbres sur le chemin. Littéralement, j'ai salué les arbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, cette énergie-là ne venait pas de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Cette énergie-là, c'est ce que vous appelez Dieu. C'est une énergie spirituelle. Mais selon les circonstances, par la pompe qui est notre cœur spirituel, nous bloquons l'énergie ou nous lâchons, nous ouvrons le cœur. Et l'énergie s'échappe. Selon les circonstances, parce qu'elle m'avait donné une réponse dont je n'étais pas d'accord, j'ai fermé le cœur. Et cette énergie s'est bloquée. C'est là où tu n'as plus la force. Mais la force est toujours là. Mais tu ne veux pas l'ouvrir. Mais quand maintenant quelque chose, une bonne réponse est venue, moi j'ai ouvert le cœur et l'énergie est sortie. C'est là où vous dites, ah j'ai l'énergie. C'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Êtes-vous avec moi? Alors c'est pourquoi Dieu vous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Ne conditionnez pas l'ouverture ou la fermeture aux circonstances. Qui peut dire Amen? Si j'avais la révélation que j'ai maintenant, je n'allais pas me décourager. Parce que là, je me suis découragé, c'était l'égoïsme. C'était mon égoïsme. Parce que je tenais à la réponse positive. Or, j'ai oublié que même la réponse négative vient de Dieu. Peut-être Dieu voulait que je prie. Je n'avais pas assez prié. Qui peut dire Amen? Et Dieu voulait que je prie. C'est pourquoi il m'a dit non. Mais moi, égoïste, voulant que ça soit oui, j'ai fermé le cœur. Et je n'ai plus eu la force. Mais quand il m'a dit la réponse selon mon égoïsme, j'ai ouvert le cœur. Changeons notre manière de faire. Qui peut dire Amen? On t'apprécie, ouvre ton cœur. On te critique, ouvre le cœur. On t'injurie, ouvre le cœur. Ne ferme pas le cœur. Qui peut dire Amen? Parce que la première personne qui est affectée, c'est toi-même. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Parce que l'énergie là, ça te donne la force. C'est pourquoi il dit la joie du Seigneur est... La joie du Seigneur est... Qui peut dire Amen? La tristesse du Seigneur. Il dit la tristesse du Seigneur, c'est quoi? La joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous connaissez le cantique? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous ne connaissez pas ça? Ok, je vais vous enseigner. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Alléluia. Donc Dieu nous demande de nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux fait du bien comme un bon médicament. C'est ça que la Bible dit. Oh, on peut lire ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, 13. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux, je vais t'aimer bientôt. Un cœur joyeux, le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 15, 15.
Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Est-ce que tu peux dire Amen? Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Qui peut dire Amen? Qui veut dire Amen? Mais dans les autres versions, c'est encore bien dit. Un cœur joyeux fait du bien comme un bon médicament. Donc, vous devez être joyeux. Toi, tu vas être à l'église avec un visage comme ça. Comme si tu avais des rides partout, comme des grades d'un colonel. On n'a pas besoin de colonel ici. On n'a pas besoin de Hitler ici. On a besoin des gens qui sourient. Quand tu souris, tu te guéris toi-même. Est-ce que tu peux dire Amen? Si le cœur est triste, la guérison ne vient pas. Je vais vous prouver par le prophète. Si votre cœur, avant que la guérison vienne, le cœur doit être joyeux. Parce que le cœur joyeux guérit. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? De tout votre cœur? Vous l'appréciez? C'est pourquoi un chrétien est toujours joyeux. J'ai dit aux frères, parce que quand je prends des choses comme ça chez les frères blancs, ils disent, oh non, vous savez, ça c'est l'africanisme, en Afrique là, vous êtes chaud, mais nous, notre culture. J'ai dit, ah bon, mais dans les stades là de Manchester United, c'est pas les Noirs qui remplissent là-bas. Hein? Quand vous êtes dans les stades, c'est une autre culture. Quand vous venez à l'église, c'est une autre. Ne trompez personne. C'est l'état de vos cœurs. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit que le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Est-ce que vous dites Amen? Soyez toujours heureux. Même s'il n'y a pas quelque chose pour vous rendre heureux, ayez votre joie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne la joie. Vous transportez la joie en vous-même. Est-ce que vous dites Amen? Créez toujours la joie, frère. Parce qu'il y a un secret dans l'état du cœur. Amen. Beaucoup de gens pensent que beaucoup de gens un instant. Je vais terminer parce que comme on va revenir le soir. Comme je disais, pour terminer, les gens pensent que c'est ce qui est à l'extérieur qui les conditionne. Non, non. À partir d'aujourd'hui, sachez que tout ce que vous avez dans votre vie, c'est vous qui l'avez créé. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Au partir d'aujourd'hui, changez l'état de votre cœur. Gardez très bien votre cœur. Même quand vous entendez dire qu'on l'a ensorcelé, la sorcellerie se passe au niveau du cœur. Donc, les sorciers ou les jeteurs de sorts, il ne peut rien sur toi. Parce qu'il n'y a rien de l'extérieur qui peut t'atteindre. Tout ce que quelqu'un peut faire de l'extérieur, c'est jeter les sorts. Donc, suggérer. C'est ce qu'on appelle suggestion. Et toi, tu dois accepter ça et entrer ça dans ton cœur. Et à ce moment-là, toi-même, tu reproduis ce que les sorciers t'ont suggéré. Mais si tu protèges ton cœur, rien ne peut atteindre ton cœur. Parce que tu es le gardien. Qui peut dire Amen? C'est pourquoi il peut y avoir la crise dans le pays. Ça ne m'affecte pas. Je ne peux pas permettre que quelque chose de l'extérieur m'affecte. Parce que moi, je sais que c'est l'état de mon cœur qui va se reproduire. Comme moi, je ne veux pas de la crise dans ma vie. Donc, je ne peux pas laisser que mon cœur soit touché par la crise. Je refuse. Dites Amen. Je vais créer dans mon cœur l'état que je veux avoir. Alléluia. Si je veux de l'argent, je crée dans mon cœur l'état de quelqu'un qui a déjà l'argent. Même si physiquement je n'en ai pas, mais mon cœur, alléluia. Je vais chercher à sentir comment est-ce que quelqu'un qui a l'argent se sent. Alors je crée cet état-là. Et je commence à vivre dans cet état-là.
Alléluia. Alléluia. Nathan, c'est ça la foi. C'est ça qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire l'état de ton cœur. Est-ce que tu peux dire amen? Or, le cœur, vous le sentez. Vous le ressentez. C'est ça que vous appelez les ressentis ou les sentiments. Dites amen. Dites amen. Tu dois sentir dans ton cœur, pas dans la chair. Dites amen. Quand tu dis j'ai la joie, c'est un sentiment. J'ai la paix, c'est un sentiment. Vous comprenez? Tu peux créer ce sentiment-là de quelqu'un qui est déjà joyeux, de quelqu'un qui est déjà béni. Dites amen. Oh, je suis resté longtemps sans mari. Non, c'est parce que tu es dans un état de quelqu'un qui n'a pas de mari. Change maintenant ton cœur. Prends l'état d'une femme qui est déjà mariée. Sens-toi comme une femme déjà mariée. Avec un mari qui te félicite, qui t'admire, qui peut dire amen. Il te sera fait selon l'état de ton cœur. Alléluia. C'est ça que Jésus a dit. Si vous croyez dans votre cœur et vous ne doutez, dites amen. C'est l'état. Dites amen. Oh, vous ne croyez pas ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? C'est ça la foi. Comme notre pasteur est là, nous on ne le voit pas comme ça. Nous créons en nous l'état d'un pasteur qui a la chair, avec ses deux mains en mouvement, en train de prêcher. Nous nous sentons déjà dans cet état-là. Est-ce que vous dites amen? Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas de papier, tu dois créer un état de quelqu'un qui a déjà les papiers. Ne vis pas dans un état de quelqu'un qui n'a pas de papiers. Vois-toi déjà quelqu'un qui a déjà les papiers. Et sens-toi déjà comme quelqu'un qui a déjà des papiers. Pour bien faire, va chez le frère qui a déjà eu les papiers là. Regardez dans quel état il est. Comment il se sent, comment il se comporte. Et vole, copie son état là. Et commence à reproduire ça dans ta vie. Qui peut dire amen? Qui peut dire hey? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur. Amen. Vous dites amen? Si tu veux avoir des millions, tu peux les avoir. Ça dépend de ta foi. De la manière que tu es capable, ça dépend seulement de ta capacité de te convaincre que tu es déjà un millionnaire. Je ne dis pas un millionnaire en francs congolais, pas un millionnaire en francs CFA, en euros. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous conditionner. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est créer un état. My. Est-ce que vous le croyez? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi je protège mon cœur. Parce que tout ce qui arrive à mon cœur, les sentiments que je ressens, c'est ça qui va se manifester. C'est pourquoi je me protège. Tout ce que vous allez faire contre moi, je ne veux rien laisser m'influencer. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez prier, vous vous souvenez que quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. Pourquoi pardonner? Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça va affecter ton cœur. Ça va mettre ton cœur dans un état de quelqu'un qui regrette. Or, quand tu regrettes, tu es en train d'envoyer un message que je ne veux pas que Dieu puisse m'exaucer. Tu bloques le cœur. C'est pourquoi la première chose, tu purifies ton cœur. Tu te répands. Comme ça, tu libères ton cœur. Est-ce que tu peux dire amen? Ne suivez pas les attaques. Ne suivez pas les critiques. Ne répondez pas à ça. Protégez votre cœur. Plus que toute autre chose. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Frère Branham va vous conseiller quelque chose. Je vais vous laisser partir. Il dit ceci. Il y a beaucoup de choses à dire, mais prochainement on va revenir. Amen. Il dit,
Et si notre foi est bien établie, ça c'est Branham qui vous parle. Est-ce que vous l'aimez? Si votre foi est bien établie et dans la bonne position, elle donne une constante satisfaction. Satisfaction, c'est l'état d'un cœur qui est accompli, qui a reçu ce dont elle a besoin. Et la satisfaction se traduit par la joie. Quand un cœur est satisfait, hein, vous comprenez? Par exemple, si je t'ai promis de l'argent, tu viens et je te remets cet argent, comme j'ai promis, tu es satisfait. Alors cette satisfaction se traduit par un sourire. Tu n'as jamais vu quelqu'un, on lui a promis 1000 euros, il vient, on lui donne 1000 euros, il dit, pourquoi tu m'as donné 1000 euros? Oh, il ne fallait pas me donner. Est-ce que c'est ça? Non. Dès qu'on lui donne, sans qu'on lui dise souris, c'est automatique. Ça se dessine. Il ne peut pas mentir. Dites amen. C'est l'expression du cœur. Et Branham me dit, si notre foi est bien établie et dans la bonne position, elle donne une constante satisfaction. C'est juste comme ce qu'on a dit à propos de la femme. Il peut se faire que, quand elle se marie, si elle est patiente d'embrasser son premier bébé, qu'elle ne sache, puisse à peine attendre. Elle est pressée là, elle veut vite avoir l'enfant pour satisfaire son mari, la famille, hein, surtout chez les Noirs. Alors elle devient un peu pressée, inquiète. Alors elle dit, elle s'impatiente. Alors il dit, telles sont ses attentes. Mais derrière cela, elle a cette crainte. Donc dans cette précipitation-là, il y a une crainte. Et la crainte, c'est un sentiment qui s'imprime sur le cœur. Et sachez que tout qui tombe dans le cœur, votre cœur le reproduit. Comme la crainte tombe dans le cœur, sa crainte, c'est quoi? Elle n'aura pas le bébé. Et le cœur comprend ce message. Parce que le cœur ne comprend pas la pensée. Mais c'est ce que vous ressentez, vos sentiments. C'est ça le langage du cœur. C'est ça qui arrive au cœur. Alors, Frère Branham dit, elle a cette crainte que si cela ne se manifeste pas immédiatement, elle n'aura pas cet enfant. Alors, Frère Branham dit, alors cela l'éloignera toujours davantage. Eh bien, on a un remède de nos jours à cela. Cela agit dans tous les âges. Si cette femme voit ou pense qu'elle ne va pas donner naissance à ce bébé, si elle s'en va simplement adopter un bébé, alors la première chose, vous savez, elle en aura un à elle. Eh bien, cela a été prouvé comme évident 9 fois sur 10. En effet, cette tension due à l'inquiétude, c'est ce que je veux que vous saisissiez, cette tension due à l'inquiétude, et tout ça c'est le sentiment, c'est le langage du cœur. Oh, peut-être que je ne l'aurai pas, mais il faut qu'il y ait là cette petite conviction. Et c'est peut-être la façon pour Dieu de la mettre dans la condition. C'est-à-dire de la conditionner. Il m'a dit Amen. C'est pourquoi il dit conditionnez-vous. Créez une condition, créez une atmosphère. Est-ce que vous dites Amen? Où elle aura alors son propre bébé. Parce que cette peur, qui est aussi le sentiment, qui descend dans le cœur, et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, Job a dit, parce que cette peur et cette appréhension finiront par la quitter. Il en est de même des gens qui veulent être guéris. S'ils peuvent juste avoir une petite évidence manifeste. Par exemple, quand Élie Géasi a dit, je vois un nuage d'environ la petite taille de la pomme d'une main d'homme, Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il en est l'évidence. C'est pourquoi, bien des fois, je dis aux gens, ah, allez-y, commencez à louer le Seigneur. Voyez-vous, parce que c'est ça l'enfant adoptif. Donc, quand tu loues, dis Amen. C'est pourquoi quand tu n'as pas les papiers, va voir un frère qui a des papiers. Comment il est, comment il loue le Seigneur, il ne s'inquiète jamais. Dites Amen. Parce qu'il a déjà des papiers.
Lui, c'est déjà résolu. Donc, je vais adopter. Je vais adopter son attitude. Alléluia. Je vais adopter l'enfant adoptif. Si un frère a des moyens, au lieu de les convoiter, de les jalouser, je vais chez lui, je vais adopter sa manière de vivre, sa manière d'être, sa manière de parler. Et je vais les copier. Je vais lui... Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc nous devons avoir tous, quand nous quittons ici, des bébés adoptifs. Si tu as une situation qui ne marche pas, ne regarde plus la situation. Regarde de l'autre côté. Le bébé adoptif. Si tu as n'importe quel problème ce matin, je te défie, adopte un fils ce matin. Ayez un fils adoptif. Adoptez une attitude. Adoptez des sentiments. Adoptez des états. Des gens qui sont déjà bénis. Des gens qui sont déjà guéris. Est-ce que tu peux dire Amen? Le corps peut avoir des difficultés, mais mon âme, mon cœur est déjà dans un état. Dites Amen. De la guérison. Peu importe ce qu'il y a dans mon corps, mais c'est l'état intérieur qui se matérialisera. C'est pourquoi la femme là qui avait perdu son enfant, quand il est arrivé, Élisée demande-lui, est-ce que tout va bien? Il dit oui, tout va bien. Et nous chantons, tout va bien avec mon âme. Pas avec mon corps, mais avec mon âme. Parce que mon âme est libre. Je peux ne pas avoir l'argent, mais mon âme peut décider d'avoir l'argent. Oh, dites Amen. C'est ça qu'on appelle la loi de la liberté. Esprit, dites Amen. Dans ma famille, tout le monde savait si c'est le cancer. C'est vrai, selon l'hérédité, c'est la loi de l'esclavage, parce que nous sommes venus dans la chair, mais la loi de la liberté, avec l'âme, le libre arbitre me dit que je peux choisir la santé que je veux. Je peux couper l'hérédité. Qui peut dire, hey, Branham a coupé l'hérédité. Toute la famille était des ivrognes, des fumeurs de cigarettes. Mais quand le Saint-Esprit est venu, par la loi de la liberté, il n'a jamais fumé une seule fois. Il n'a jamais bu une seule fois. Nous avons la loi de la liberté qui peut couper l'hérédité. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Gardez votre cœur. Qu'est-ce qui passe dans le cœur? C'est ça qui se reproduit dans ta vie. Qu'est-ce que tu ressens en toi? Je peux dire quelque chose qui t'énerve, mais refuse que cela touche ton cœur. Protège ton cœur. Ne laissez que rien, une petite dispute dans la maison, ne doit pas changer l'état. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous discutez avec un frère, il dit vérifiez vos sentiments vis-à-vis de lui après la discussion. Si vos sentiments ont changé, c'est-à-dire l'état de votre cœur, vous avez besoin de l'autel. Venez vous repentir. Parce que vous devez protéger, garder. On va continuer le soir. Que Dieu vous bénisse.